Pour parler de ces conditions d'abattage en France, le député Les Républicains Frédéric Lefebvre est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'entendre Colette, le témoignage de Colette très très fort qui était en pleurs sur notre antenne. Vous êtes le défenseur de la cause animale à l'Assemblée nationale. Première question, est-ce que vous avez pu vous aussi regarder cette vidéo de l'abattoir du Vigan ? Pour tout vous dire, je me suis forcé à regarder évidemment un moment de ces images et j'ai lu ensuite tous les comptes rendus. Ouais. Et je comprends tellement l'émotion qui aujourd'hui fait que il y a d'abord de l'incompréhension, c'est-à-dire pourquoi un tel comportement, pourquoi tant de violence. Cette dame disait très justement que Colette, il y a Colette, qu'il y a sans doute chez les gens qui ont fait ça la volonté de se venger sur quelqu'un qui peut pas se défendre. Et on est malheureusement, vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs, vous le rappeliez à l'instant, défendu par exemple. Vous venez de dire quelqu'un, Frédéric Lefebvre, on rappelle que vous avez porté une loi sur le statut juridique de l'animal, qui est désormais reconnu comme un être vivant, doué de sensibilité. Tout à fait. On a su s'additionner de surcroît. Vous savez que moi, je considère que le vieux logiciel gauche-droite est usé et je vote les textes de gauche quand je pense qu'ils sont bons pour le pays. Et là, sur ce texte précisément, on a su s'additionner avec Jean Glavany. Et donc, gauche et droite, nous avons réussi à créer une majorité pour qu'on reconnaisse que les animaux sont des êtres pas de clivage vivants, politique sur ce sujet. Ouais. Oui, vous savez, mais sur beaucoup d'autres sujets, malheureusement, j'aimerais moi que sur le chômage et d'autres sujets, on s'additionne. On s'éloigne un peu du sujet, mais je vous propose, Frédéric Lefebvre, d'écouter Martine qui nous appelle d'Aubagne. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Une réaction par rapport à cette vidéo? Moi, je suis outrée. La même réaction de dégoût. On tue un animal dignement et pas cruellement. C'est-à-dire? Moi, je dis qu'il ne faut pas le tuer comme ils font. Sur ces conditions d'abattage. Vous avez vu cette vidéo, vous, Martine? Oui, et c'est insoutenable. Vous avez pu aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça leur ferait? Frédéric Lefebvre, on a ce même sentiment, un commun, bien sûr, de tous les auditeurs, on s'en doutait. On a l'impression que c'est l'omerta un peu, c'est le flou artistique autour des conditions d'abattage en France. Quelle est la réglementation en vigueur, pour que ce soit bien clair? Alors d'abord, on a parlé tout à l'heure du code civil. Finalement, le code rural était en avance en réalité sur le code civil. Et ça fait bien longtemps que le code rural reconnaît aux animaux d'être des êtres vivants et sensibles. Et donc, évidemment, toutes les images que vous avez pu voir ne respectent pas les réglementations. Et donc, toute la question qui se pose, c'est de savoir comment réagit la société aujourd'hui, premièrement. Est-ce qu'elle a les armes pour le faire ? Est-ce que on connaît ou non dans le détail les conditions? Tout le monde insiste, en plus, vous le voyez bien, sur le fait que c'est un abattoir bio, et donc du coup dont on imagine qu'il va mieux traiter les animaux, puisque c'est évidemment leur marque de fabrique. Et c'est pas le cas, mais quelles sont les conditions? Et en l'occurrence, vraiment c'est pas le cas. Alors on se retrouve, on le voit, avec une réaction forte de la société, ce qui, je pense, il faut quand même que chacun ici l'entende. On peut s'en féliciter. La réaction forte, elle est d'abord que la communauté de communes a immédiatement fermé à titre conservatoire, a déclenché une enquête et a annoncé la suspension du personnel et avec d'éventuelles sanctions ensuite. Il y a pas simplement, et ça je veux le souligner parce que c'est peut-être un peu nouveau, les associations de défense des animaux, que ce soit L214, mais la SPA aussi, qui se sont constituées partie civile. Mais ce qui est très important, c'est que la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur a elle aussi réagi de la manière la plus forte, qu'il y a de la même façon le procureur d'Alès qui a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. On a l'impression que les choses le ministre de bougent un peu. l'Agriculture a diligenté une enquête de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une réponse immédiate de la société à ces faits qui sont absolument intolérables. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'évidemment, le résultat de cette enquête administrative donne ensuite lieu à une circulaire que le gouvernement pourra envoyer à l'ensemble des préfets et des services sanitaires dans tout le pays pour que soit rappelé un certain nombre soit rappelé la réglementation, et notamment le fait que ces animaux
sont des êtres sensibles qui doivent être traités comme tels, et qu'il puisse y avoir une réponse immédiate. Alors, il y a aussi la demande, comme vous le savez, d'une commission d'enquête. J'ai un collègue parlementaire, Philippe Vittel, qui a déposé cette commission d'enquête. Frédéric Lefebvre, je vous propose, avant de revenir sur cette commission d'enquête, de marquer une courte pause. Je rappelle que vous êtes défenseur des animaux à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans une poignée de secondes avec cette question. Maltraitance animale dans l'abattoir du Vigan. Faut-il durcir les contrôles? On vous attend au 0810 055 056. France Bleu Midi, ensemble, Marine Logénie. Après l'abattoir d'Alès en octobre dernier, de nouveaux actes de cruauté dans un abattoir du Gard, dénoncés par une association de défense des animaux. Une vidéo terrible de 4 minutes 30. Que faut-il faire pour éviter ça? Durcir les contrôles, revoir la loi. On attend vos appels au 0810 055 056. Christian a décroché son téléphone. Il nous appelle du Nord. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Alors vous êtes à fond, vous, pour renforcer les contrôles. Voilà. Alors moi, je suis à fond pour qu'on renforce les contrôles. Moi, je suis moi-même éleveur de chiens. C'est de l'élevage différent, bien sûr, mais on est super contrôlé. On peut pas faire n'importe quoi. La seule chose qui me dérange, madame, dans cette histoire, c'est que cette association qui a dénoncé c'est méfait quelque part, c'est honteux, mais c'est une association qui est à l'extrême. Et moi, j'entendais la dame hier qui représente cette association à la télé finir par dire on ne doit plus manger de viande. Voilà. Donc, après les images sont là et là on peut pas forcer le trait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a aussi des éleveurs derrière qui font très très bien leur travail. Et moi, je voudrais que ça soit l'État qui reprenne ça et que cette association elle soit un peu mise de côté, parce que dire aux gens et finir par les dégoûter en leur disant on mange plus de viande, on a toujours mangé de la viande. Il y a des gens qui font super bien leur travail. Il faut rester dans un juste milieu. Juste milieu, important. Voilà, et que ça soit cette association après qu'elle l'ait signalé, je trouve ça génial. Je ne peux pas dire le contraire, j'adhère complètement. Mais par contre, qu'elle laisse sa place aujourd'hui à l'État, à des gens qui sont compétents et qui vont rester, je dirais, ne pas trop stigmatiser les éleveurs. Merci Christian de nous avoir appelé du nord de la France. Anne-Marie, elle appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors vous nous dites que c'est pas nouveau tout ça. Non, c'est pas nouveau du tout. Et vous avez travaillé dans un abattoir, vous savez de quoi vous parlez? Oui, et j'ai vu un cochon plonger dans l'eau bouillante, parce que vous savez qu'on les fait bouillantes, les cochons, une fois morts, pour enlever les soies, pour enlever les poils, pour peler les pattes, enfin bref. Et je l'ai vu plonger, jeter, carrément vivant dans le bain d'eau bouillante. Ah, c'est des choses que vous avez vues, donc ça vous surprend pas. Oui. Je l'ai pas vu, mais il y a eu une mini-révolution, parce que tous les collègues du gars qui avait fait ça l'attendaient à la sortie. Il a fallu l'exfiltrer. Oui. Carrément, le patron lui-même l'a mis dans sa voiture et il l'a exfiltré. Faut pas généraliser ce que vous nous dites, Anne-Marie. Non, faut pas généraliser, mais quand j'ai vu arriver des gars qui venaient du chômage pour travailler à l'abattage. Oui. J'en connaissais un. Oui. Et j'ai été au bureau, j'ai été voir le patron, j'ai dit qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il m'a dit on manque d'abattre. Quoi? J'ai dit mais c'est pas possible, monsieur. On a bien compris votre message, Anne-Marie. Vous avez travaillé dans un abattoir et c'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas la règle. Frédéric Lefebvre, on parle beaucoup de cet abattoir du Vigan, mais on imagine que c'est pas un cas isolé. On peut l'imaginer, bien sûr qu'il y a d'autres cas, mais il faut bien écouter ce qu'a dit tout à l'heure Christian, notre éleveur du Nord. Il a parfaitement raison, c'est-à-dire que il faut faire très attention à ne pas dans la réaction évidemment ça peut faire du mal à la filière, c'est ça, aux éleveurs. Devant de telles images, il ne faut pas considérer que tout le monde agit de la même façon. Et il faut rappeler qu'il y a des règles. Alors simplement, ça pose la question, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, parce que vous savez, des gens qui se comportent mal, vous en trouvez dans tous les métiers. Oui. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des règles. Il y a un arrêté, il y a un article 9 de cet arrêté qui définit que tout ça se fait sous le contrôle d'agents du service d'inspection. Et donc du coup, et évidemment des vétérinaires. Et donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est pour ça que je parlais de la nécessité d'une circulaire
envoyés sur tout le territoire, c'est de la façon dont s'exercent les contrôles. Il faut un contrôle et une personne chargée de surveiller tout ça. Mais il faut des systèmes de contrôle a priori, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des drames qui soient signalés à tel ou tel endroit pour que la réponse soit ferme. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai voulu insister là-dessus parce que c'est très important de comprendre que vous avez de la même façon la Confédération des bouchers et des charcutiers qui a réagi aussi fort que la SPA, ce qui veut bien dire que chacun est conscient que de telles images peuvent en réalité donner une image terrible de l'ensemble de la filière. Et oui, justement, Frédéric Lefebvre, on va avoir un boucher juste après la pause en ligne. Robert qui nous appelle de l'heure. Vous restez avec nous. On se retrouve dans une poignée de secondes avec cette question. Faut-il durcir les contrôles dans les abattoirs? 0810 055 056. France Bleu, France Bleu. France Bleu Midi, ensemble, Marine Logénie. Des moutons jetés violemment dans le couloir où ils refusent d'aller, des saignées alors que les animaux sont encore conscients. C'est ce qu'on peut voir dans une vidéo terrible tournée dans un abattoir du Gard, vidéo qui vous fait réagir ce midi. Que faut-il faire pour éviter ça? 0810 055 056. On accueille Robert qui nous appelle de l'heure. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Alors vous savez de quoi vous parlez. Pour cause, vous êtes boucher à la retraite. Oui, je suis boucher à la retraite. J'ai abattu des bêtes pendant très longtemps. Alors déjà une bête qui est suspendue, qui est pas morte. Elle a un stress. La viande est stressée. Elle a des points rouges à l'intérieur. C'est pratiquement dégueulasse. Alors la viande est moins bonne. La viande est moins bonne quand elle est pas. Elle est mangeable, mais il y a des petits points noirs dans la viande. Deuxièmement, c'est une bête qui va avoir de la fièvre. C'est une viande fiévreuse. Vous la prenez, vous la collez au mur, elle ne se décollera jamais. Ça s'appelle de la fièvre. Et quand je vois des gens faire ça m'angoisse. C'est les prendre, eux, par la même solution et leur faire la même chose. D'accord. On les tue, on les mange, on les démolit pas. Et ça donne une mauvaise image aussi de la profession, Robert? Oh, il n'y a plus de profession de boucher abatteur, ça n'existe plus, madame. Ah oui. Maintenant, il y a des abattoirs industriels ou des connards comme ça. Nous, on abattait une bête dans notre cour, dans les abattoirs municipaux. Et en plus de ça, les vétérinaires qui viennent vérifier, ils appellent la veille au soir. Demain, on fait un contrôle chez vous, mais tout le monde est parti. Il n'y a plus rien qui traite, il n'y a même pas un brio par terre. Vous y allez, je vais à l'abattoir, j'achète ma viande quand j'ai des copains. J'arrive à la province, mais il y a encore des trucs dégueulasses qui sont inadmissibles. On comprend votre colère, Robert. Merci de nous avoir appelé depuis l'heure. David, lui, nous appelle des Landes. Bonjour, David. Oui, bonjour. Donc moi, je vous appelle. Non, je trouve pas ça normal. Oui, il faut renforcer les contrôles parce que c'est des animaux. C'est des bêtes vivantes et on tue pas de cette manière-là. Ça se fait pas. C'est criminel. C'est criminel. J'ai mon ex-belle-mère. Elle a entendu ça ce matin. Elle veut même plus manger de viande ni rien parce que ça la dégoûte parce que c'est normal. Ça se fait pas, quoi. Merci beaucoup, David, de nous avoir appelés. Frédéric Lefebvre, on entend le témoignage de David. C'est ce que vous disiez. Ça peut mettre en danger toute une filière. Les gens sont dégoûtés de manger de la viande. Vous pouvez avoir évidemment ce type de réaction, mais regardez la réaction d'un boucher qui a consacré sa vie à son métier qu'il aime. On a bien vu ce qu'il a dit et la manière dont il l'a dit. Et donc, c'est ça, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, il faut faire très attention de ne pas opposer les uns aux autres. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des gens qui se sont comportés de manière absolument scandaleuse, qui n'ont évidemment pas respecté les réglementations, qui de surcroît ont fait preuve de violence gratuite. Et il y a une réaction absolument unanime de la société, que ce soit les défenseurs des animaux, et je les connais bien et je les soutiens, mais en même temps, tous les gens des différentes filières. Oui. Et c'est cette réaction unanime que moi je veux souligner aujourd'hui. Ça veut dire que l'État, maintenant, dans le dispositif de contrôle, et ça a été dit tout à l'heure, souvent les contrôles se font malheureusement en prévenant à l'avance, donc évidemment c'est pas le meilleur moyen de voir s'il y a tel ou tel problème dans tel ou tel abattoir. Il faut que du coup il y ait une procédure qui soit définie à partir de ces faits, qui s'applique dans l'ensemble des départements et qui soit une procédure qui nous permette d'être certains que dès qu'il y aura un comportement de ce type, d'abord les gens qui auront ce comportement seront sanctionnés et les abattoirs qui laisseraient ce type de comportement se développer à l'intérieur de leurs entreprises se verraient eux-mêmes sanctionnés. Frédéric Lefebvre, je vous propose d'écouter justement un Fabien qui nous appelle de l'Isère et qui a une proposition, lui, à faire concernant ces contrôles. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Vous faites partie du monde agroalimentaire. Alors, quelle est votre solution ?
une obligation, je dirais une obligation pour les petits moyens, parce que les grands abattoirs, eux, ils ont des services vétérinaires attenants en permanence. Donc pour les petits et les moyens abattoirs, une obligation d'avoir un service vétérinaire, un préposé sanitaire, qui surveille, qui va du bout de la chaîne, c'est-à-dire au déchargement des animaux, car c'est important, jusqu'à la partie abattage. Et là, c'est une personne, ou de l'État ou en privé, mais qui se doit dans le devoir de faire respecter les consignes d'abattage. Un préposé sanitaire dans chaque abattoir. Merci Fabien de nous avoir appelé depuis l'Isère. Franck, bonjour. Oui. Vous nous appelez de Côte d'Or. Oui, bonjour. Alors, vous aussi, vous avez été révolté par cette évidemment, vidéo. Oui, voilà. Moi, je viens de mettre en retraite, j'étais éleveur. J'ai vu même des animaux passer en abattoir, malheureusement, mais c'est la vie, ça, on n'y peut rien. Si on veut manger de la viande, et on a besoin de manger de la viande, je dis. Le problème, c'est que des gens qui traitent des animaux comme ça ne travaillent pas correctement. C'est comme les gens qui s'en prennent aux enfants ou aux vieillards, aux gens sans défense. Les animaux, c'est comme les personnes sans défense. On a malheureusement ça aussi dans les enfants qui sont maltraités et tout ça. Donc, c'est des gens qui sont un petit peu fous qu'il faut enfermer. C'est pas des gens qu'il faut faire travailler ni avec des gens, ni avec des... Parce qu'ils font pareil avec les personnes, les gens qui s'en prennent aux animaux comme ça. Merci Franck de nous avoir appelé. On comprend cette réaction épidermique, c'est un peu général dans ce France Bleu Midi Ensemble. Frédéric Lefebvre, on va vous laisser conclure. C'est bientôt la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces témoignages ? Vous savez, je laisse le mot de conclusion à la personne qui vient de s'exprimer. Elle l'a parfaitement dit. Une société qui maltraite les animaux, c'est une société qui maltraite les individus, qui maltraite ses propres enfants. C'est ça la réalité. Il faut bien que chacun y réfléchisse. Je crois que c'est vraiment la leçon qu'on doit tirer. Donc quand parfois on nous dit que se battre pour les animaux, c'est en réalité indécent alors qu'il y a des gens qui souffrent, il faut bien comprendre que les gens qui sont prêts à commettre ce type d'actes sont en réalité les mêmes qui font souffrir des enfants ou des êtres vivants qui sont des êtres humains. Voilà. Et donc, aujourd'hui, chacun doit mesurer ça. Les paroles souvent de bon sens que j'ai entendues doivent amener à une réaction, non pas de nouveaux débats qui dureraient des semaines et des mois, mais de décisions. De décisions rapides, et de sanctions concrètes. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, défenseur des animaux à l'Assemblée, de nous avoir accompagnés ce midi. Merci à vous.